Bienvenue dans l'espace bonheur. Moi, je suis Heidi. Je suis la créatrice et l'animatrice de cet espace privilégié où, sans flafla, on fait grandir notre bien-être, notre joie, nos réalisations, on fait grandir aussi nos rêves. Et aujourd'hui, je voulais justement vous parler, je vais parler de rêve. La question c'est, est-ce que c'est bon de parler de nos rêves à notre environnement? Famille, amis, proches. Excellente question. Mon expérience à moi, c'est ça que je vais vous dire. C'est ça, de toute façon, je peux juste parler de ça. Avec prudence. Choisissez les gens avec qui vous parlez de vos plus grands rêves. Il y a des rêves plus accessibles, mettons, là. Mais si vous avez un grand rêve, je vous encourage d'être très prudent à qui vous parlez. Ou bien, vous pouvez en parler, mais soyez préparés d'avoir des réactions surprenantes. Quand j'ai parlé de mon grand rêve de faire ce périple fou que j'ai fait il y a maintenant 6 ans, et d'où est sorti un livre, Bon, est-ce que c'est à l'envers? Je ne sais pas si vous arrivez à le lire. Et je mets toujours les références dans le texte en bas si vous êtes intéressé. Lorsque j'en ai parlé spécialement à une amie proche, j'avais une telle joie de lui dire ça, une telle joie, je me réjouissais de la voir. C'était merveilleux que je puisse lui dire ça. Tu sais, quand on a cette anticipation, je vais pouvoir lui raconter ça, puis elle va être contente aussi. Puis, c'est pas ça qui s'est passé. Au contraire, la réaction, ça a été, voyons, je peux pas faire ça. J'étais tellement stupéfaite que j'ai même oublié de demander pourquoi je ne peux pas faire ça. J'ai pas eu ce réflexe-là, j'étais comme paralysée. Et je l'ai porté vraiment. Je l'ai porté quelques journées, là. C'est comme une sorte de lourdeur. Jusqu'à ce que je réalise que là, j'ai fait une switch. C'est toujours bon là, de faire des switches quand quelque chose nous baise. Et ça, c'était vraiment un gros morceau. Et après quelques jours, j'ai réalisé que sa remarque m'avait aidé à devenir plus terre à terre, plus concrète, plus enracinée en quelque sorte. C'est comme si une certaine rudesse de la réalité m'a ancré davantage dans mon rêve. Et là, j'ai senti qu'au fond, toutes les remarques qu'on peut recevoir nous font grandir lorsque nous le choisissons. Ça ne m'a pas empêché, évidemment, de faire le périple, mais ça aurait pu. Et je crois que je suis presque certaine que dans ma vie, il y a encore des rêves qui dorment et que je me suis empêchée de faire parce que soit que j'anticipais les réactions, soit que j'ai reçu des réactions qui allaient dans le sens « Voyons, c'est quoi cette folie-là? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est pas pour toi, ça. Les gens veulent pas mal faire. » Là, j'ai un rêve qui est là depuis un certain temps. Là. Je vous le dirai pas. Pas maintenant, en tout cas. Éventuellement, je vais pouvoir vous le communiquer. Et il est assez gros pour me dire « Mon Dieu, ça ne sera pas possible. » Ça, c'est un bon rêve, quand vous sentez que je ne pourrais pas le réaliser. C'est ça, les rêves impossibles. Puis on les réalise, mine de rien. Et c'est vrai, dans la dernière vidéo, j'avais promis que je vous donnerais un exemple d'un rêve. Mais on dirait que ce matin, c'était pas ça qui était en premier lieu. Je voulais d'abord vous parler c'était ça qui était là. Je voulais vous parler des réactions un peu adverse à ce qu'on se souhaite lorsqu'on communique nos rêves. C'est pour ça, on a notre jardin secret
On garde ça pour soi jusqu'à ce qu'on trouve des gens qui peuvent nous soutenir, là, mais nous élever avec ça. Là, on est à la bonne place. Et ça, ce sont nos alliés. Et ça ne veut pas dire que c'est un geste contre nos amis, notre famille. Non, c'est juste qu'eux autres, ça va les chercher. Ça va les chercher de diverses façons. Et c'est compréhensible. Hein? On peut avoir de l'empathie pour eux et pour soi. Et puis pour dire, ben moi, je choisis à qui je m'adresse lorsque il y a un beau grand rêve qui pointe le bout de son nez. Alors, mais je suis dans ce bonheur-là, ça me donne de l'énergie et je vous promets que prochainement, je vais vous raconter des exemples. Au fond, je veux faire ça surtout, pas pour me vanter, là. D'ailleurs, les rêves d'enfants ne m'ont jamais amené à me vanter. Je dis pas que je me suis pas vantée, je me suis déjà vantée dans ma vie, là, probablement plus que je le réalise aujourd'hui. Mais réaliser les rêves d'enfants, on dirait que c'est un cadeau du ciel. Puis on a 5 ans. on est dans l'émerveillement de nos 5 ans. Alors c'est formidable, en tout cas. Moi, c'est ça mon expérience. Vous avez la vôtre, je suis certaine. Et on a tous, on a accompli des choses. Des fois, on ne les a même pas valorisées. Hein? Des fois, on ne voyait même pas la grandeur de ce qu'on avait fait. Moi, ça, je fais souvent ça en coaching. Aïe, aïe, aïe. Je leur dis, hey, réalises-tu ce que tu as fait là? Ouais, c'est normal. J'ai toujours fait ça. Ouais, mais connais-tu beaucoup de gens qui sont capables de faire ça? Et là, on va chercher des fois des rêves qui ont été réalisés et que les gens n'ont même pas reconnus. Hein? Ils ont passé tout droit. Alors, c'est bon de s'arrêter là parce que ces réalisations deviennent un peu le compost pour faire grandir, faire pousser le rêve. Là, c'est très précieux. Alors, oui. C'est ça. Il y a 2 réactions habituellement lorsqu'on communique un grand rêve. Et quand je parle de grand rêve, une affaire qui paraît impossible. Hein, il doit avoir un côté un peu impossible. Là. Du moins dans notre tête, peut-être pas pour les autres, mais dans notre tête. Donc, une des réactions, c'est justement, c'est quoi ça, là? D'où ça sort? Voyons, qu'est-ce que tu as à faire là? As-tu pensé au danger? As-tu pensé au coût de la chose? As-tu pensé à, je sais pas, tes enfants, ta retraite, je sais pas quoi? Donc ça, c'est une des réactions à fuir, ou plutôt à éviter. Et si ça arrive, juste sourire. Juste sourire, un petit sourire. Hein? On n'a pas besoin de réagir à ça. Et l'autre réaction, qui vont tout de suite embarquer, puis qui vont essayer de vous aider, puis qui vont essayer de vous donner du soutien moral et peut-être aussi de ressources, qui sait. Alors c'est ça là. Ça donne des ailes. Ça donne des ailes à un rêve. Voilà. Alors pour aujourd'hui, c'est ça. Le message à la base, c'est ayez de grands rêves. Ouais. Je veux dire, il y a des gens en fauteuil roulant qui font des affaires, là, qui vont, je ne sais pas sur quelle montagne, là. Et puis, je pense à Terry Fox. Ça, c'est une des personnes qui m'inspire beaucoup. C'était au début, quand j'étais au Québec. C'était un jeune homme, un Canadien, qui était malade du cancer. Il s'est fait amputer la jambe. Il a eu un cancer des os très virulent. Il s'est fait amputer. Il a décidé de traverser le Canada en courant. Imaginez-vous, en marchant en courant. Il a fait des prouesses. Il était tout jeune, hein? Je pense qu'il était dans la jeune vingtaine. C'est une personne, là, quand j'ai le goût de me plaindre, des fois, juste à me rappeler de lui, je dis « Wow, quel homme extraordinaire! Qu'est-ce qu'il a pas réalisé de formidable pour nous inspirer tous d'aller au-delà de nos limites, de nos freins, de nos résistances. Là. C'est tellement beau. Alors voilà. Ayons de grands rêves, de très grands rêves. Soignons-les et faisons en sorte que personne ne puisse les détruire.
Maintenant, on est grand, là, on est des adultes, on peut prendre soin de soi. Je crois que c'est une excellente façon de prendre soin de soi. Alors, je vous envoie beaucoup d'amour et des beaux grands rêves. Je vous embrasse et à très bientôt.